Social selling. Si au cours d'une campagne de lead magnet, de webinaire ou de challenge, vous ne proposez pas un tripwire, vous ne proposez pas quelque chose pour upseller la personne qui vient tout juste d'arriver, la personne qui vient tout juste de s'inscrire, eh bien je peux vous le dire, vous laissez de l'argent sur la table. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on va être ensemble pour une quinzaine de minutes pour parler des derniers tests de l'escouade Facebook Ads. Qu'est-ce que c'est l'escouade ? C'est notre newsletter gratuite qui vous donne chaque lundi une optimisation, un test qu'on a fait gratuitement sur Facebook, enfin qu'on vous donne gratuitement, mais que nous, on a payé sur Facebook pour obtenir des résultats. Et généralement, on obtient des résultats. Du moins, on vous donne tout le temps des tests qui ont donné des résultats positifs. Donc, si ça vous intéresse, car si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'émission. Et donc, chaque mois, on fait l'équivalent de 4-5 tests. Et aujourd'hui, on va parler des tests de mai, parce qu'on en a fait pas mal en fait, on en a fait 5 et je voudrais vous en parler pour que vous ayez juste à prendre une des idées, un des tests et l'appliquer vous-même sur votre propre compte pour observer, et je croise les doigts, de bons résultats par la suite. Donc aujourd'hui, on va parler dans les tests de segments d'audience pour du retargeting, on va parler de méthodes de scaling, donc augmenter le budget de votre compte ou de votre campagne, notamment grâce au paramétrage. On va parler de tripwire, ce type de tunnel de vente pour rentabiliser votre acquisition. On va parler de contenu qui peut vous aider dans votre ciblage. Et pour terminer, de testing d'audience. On commence tout de suite avec le tout premier test. Et là, je vais vous expliquer, en fait, avec un annonceur qui vend des produits consommables de type café, déodorant, donc vous aurez compris des produits qui se terminent et qu'on aura l'occasion d'en racheter, eh ben, on est toujours dans un défi perpétuel. En fait, il faut ancrer l'habitude de consommer même après le premier achat. Et là, c'est pas un test que je vous propose, mais véritablement une stratégie à appliquer dès le début. Laissez-moi vous expliquer. On est avec un e-commerce. Ce e-commerce, il est dans le milieu du sport. En fait, il propose des compléments alimentaires pour les sportifs. Et littéralement, tous ces nouveaux clients, on les appelle les débutants. Alors, pas que ce soit des débutants en sport, mais parce que c'est probablement leur toute première consommation de suppléments pour sportifs, en tout cas avec cette marque. Et comme c'est leur tout premier achat, leur toute première consommation, eh bien on doit ancrer cette habitude de consommer les produits que l'annonceur propose. On n'a pas le temps de voir la pression retomber. C'est pour cette raison que, pour ce client notamment, on a lancé une campagne qui est dédiée à ce segment. Donc littéralement, on va chercher des gens, pas tous les acheteurs, mais on va chercher tous les acheteurs qui on convertit une seule fois. La seule et unique raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut absolument qu'ils recommandent très rapidement. Et cette campagne, sur les 30 derniers jours, on a dépensé à peu près 4000 dollars de budget. Alors sur toute la période que j'avais expliqué dans les squads Facebook Ads, on était à 4000 dollars de budget. Et bien pour vous dire, on est sur un retour d'investissement sur investissement de 7,21. On a généré plus de 28 000 dollars, donc ça se passe très très bien. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est une des campagnes de retargeting qui dépense le plus par jour et qu'on a réussi à scaler, passant d'un 50 dollars par jour à presque 300 dollars en l'espace d'un seul mois. On parle très souvent de recibler ces anciens acheteurs dans les squads Facebook Ads, et je suis premier d'ailleurs à le recommander aux personnes qui vont juste cibler, et lorsqu'elles ont une occasion justement de reproposer des produits qui sont terminés ou de proposer d'autres produits d'une autre gamme, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Mais lorsque vous êtes littéralement dans cette position de il y a eu un premier achat et il faut pas que la personne elle passe à autre chose, elle trouve un autre annonceur similaire pour acheter ailleurs, eh bien, je pense que associer cette pratique d'aller chercher ces anciens acheteurs, sauf que vous faites un segment pour aller chercher les plus jeunes acheteurs, et pas dans le sens leur âge, mais qui sont très récemment passés acheteurs chez vous, c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. On a d'autres comptes sur lesquels on teste cette pratique, et littéralement, c'est, je dirais, un no-brainer. C'est avoir sa campagne de retargeting plus une campagne de retargeting sur les anciens acheteurs et notamment les jeunes acheteurs. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien, surtout lorsque vous vendez des produits qui se terminent à un moment, comme je vous disais, le café
ou les compléments alimentaires. On passe au test suivant. Alors qu'on avance doucement sur notre deuxième année d'existence, il devient difficile de trouver des nouveautés 100% originales à tester en Facebook Ads. Ça signifie bien quelque chose. Facebook Ads, comme toute plateforme, c'est une plateforme qui est cyclique. Dès qu'on est dans une certaine condition, c'est souvent la même chose qui se produit encore et encore. Il suffit donc de repérer le stade dans lequel notre compte Facebook Ads se trouve pour ensuite activer les bons leviers. Et dans ce test-là, en fait, littéralement, on avait noté que plusieurs publicités fonctionnaient particulièrement bien. On était dans un e-commerce, on avait plusieurs campagnes d'acquisition et on observait qu'il y avait 2-3 publicités qui, dans leurs campagnes respectives, performaient de façon significative. Je prends un exemple dans la première campagne. J'avais repéré 2 publicités qui avaient un retour sur investissement compris entre 21 et 27, ce qui est gigantesque, lorsque la moyenne de cette campagne était à 11,53, donc le double, ok. Et on en avait d'autres comme ça. Je pense notamment à une autre publicité où le retour sur investissement avec un budget assez significatif était de 16,43. Bref, on avait de véritables bombes en termes de publicité. Et dès lors que vous êtes dans cette situation et dès lors qu'on a noté que ce e-commerce était dans cette situation, à savoir qu'il avait de très très bonnes publicités, eh bien la prochaine campagne à lancer doit reposer sur le paramétrage. Et si vous n'êtes pas familier avec le côté paramétrage, en fait, nous chez J7 Media, si vous nous rejoignez depuis peu, chez J7 Media, on voit des campagnes Facebook Ads selon 5 piliers. Selon 5 niveaux. Le pacto, en fait, paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Le paramétrage, c'est une optimisation hyper simple à faire qui peut avoir de très bons résultats, mais qui peut avoir une durée de vie sur Facebook Ads qui va être peut-être plus courte que, par exemple, une bonne offre. Si vous avez une bonne offre, eh bien, elle n'aura pas tendance à changer, alors que le paramétrage de vos campagnes Facebook, lui, oui. Et en l'occurrence, quand on est dans ce cas-là, eh bien, la prochaine étape, surtout si on a un e-commerce, c'est le Advantage Plus. Ok, le Advantage Plus, c'est littéralement un paramétrage qui vous permet de prendre les publicités existantes et de laisser Meta gérer le reste. Et c'est évidemment ce qu'on a fait. Et surtout le mois d'avril, lorsque j'ai rédigé cette escouade, je regardais sur le mois d'avril. On avait dépensé $2,600 sur une Advantage Plus. On avait juste littéralement pris les meilleures publicités d'acquisition qu'on observait et le retour sur investissement pour $2,600 de dépensés était de 39,20. C'est-à-dire qu'avec $2,600, on était à plus de $100,000 de vente. Ok, simplement avec un paramétrage. Et en fait, ce qui est fou, c'est que rapidement, c'est devenu une des audiences, une des campagnes qui dépensait le plus. Encore une fois, on était parti aux alentours de 50 voire $60 par jour et rapidement, on l'a amené sans effort à $300 par jour de dépenses. Donc littéralement, si vous êtes dans cette situation que vous notez que vous avez des publicités qui surperforment, vous dites je vais peut-être augmenter de 20% ma campagne. Non, il y a plus facile. Il y a plus rapide même pour ce qu'elle est. Vous prenez ces meilleures publicités, vous lancez une nouvelle campagne, sauf que vous changez le paramétrage. Vous n'êtes plus dans votre campagne de CBO, peu importe comment elle est. Vous êtes dans une campagne Advantage Plus ou même vous êtes dans une campagne Dynamic Creative, c'est-à-dire que vous avez un seul, dans un ad set, dans une audience, vous avez une seule publicité. Dans cette publicité, vous pouvez amener quasiment 10 visuels, vous pouvez amener 5 copies, 5 titres, 5 descriptions. Et rien qu'avec ce genre de paramétrage, ça peut tout changer. En fait, c'est que ça ne peut pas tout changer, c'est que ça va prolonger un succès. Et en plus de ça, vous allez pouvoir scaler, non pas d'un petit coup de 20%, mais vous allez pouvoir scaler avec une nouvelle campagne. Donc la nouvelle campagne, vous mettez le budget que vous souhaitez en fait. Et c'est littéralement ce qui s'est passé avec ce client. On passe au test suivant. Dans l'un de nos workshops sur la J7 Academy, qui est notre service pour média buyers, si vous avez envie d'en savoir plus, on coach littéralement des média buyers, on leur parle, enfin, c'est pas qu'on leur coach, mais on leur montre les dernières nouveautés de Meta, on leur montre tout ce qui a fonctionné chez J7 Media chaque mois et de façon beaucoup plus minutieuse et beaucoup plus dans l'exécution. Si ça vous intéresse, j7academy.com, parenthèse fermée. Dans un de nos workshops, on avait parlé des meilleurs tunnels de vente pour générer des leads. Et parmi les techniques utilisées, nous avions aussi évoqué l'utilisation du Tripwire. Le Tripwire, imaginez, vous cherchez à générer des leads, mais parmi votre audience, il y a sûrement des gens prêts à acheter immédiatement quelque chose de vous. Des leads qui ont un problème assez important pour ne pas attendre votre webinaire ou votre challenge. Le Tripwire, c'est un peu la technique qui consiste à proposer immédiatement un produit ou un service à un prix assez bas
pour qu'une partie de vos leads nouvellement acquis l'achètent. Ok, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Pourquoi ? Parce que vous, de votre côté, vous diminuez le coût de vos publicités par les ventes, à savoir que vous, initialement, vous générez des leads, sauf qu'une partie des leads achète immédiatement quelque chose, et de l'autre côté, vos leads obtiennent de vous une solution immédiate à un prix plutôt faible par rapport à ce que vous allez leur proposer derrière. C'est même encore plus gagnant pour vous, car vous venez de transformer ce simple lead en un client. Ok ? Il y a eu une première intention d'achat. Là, on n'est plus dans un simple lead, on est vraiment avec un client, quelqu'un qui a acheté, qui a sorti sa carte et qui est, si possible, satisfait. Et s'il est satisfait, eh bien, il y a de grandes chances qu'il convertisse par la suite à votre prochaine offre. Et cette technique, elle fonctionne tout aussi bien pour un e-commerce, donc en offrant un rabais immédiatement sur un produit spécifique après que la personne s'est inscrite à un lead magnet, un guide, un e-book gratuit en lien avec le domaine de ce e-commerce, mais elle est surtout très efficace chez les infopreneurs et les coachs. Ok ? Pour ce test, en fait, on va sortir un peu de Facebook Ads, en l'occurrence, pour se diriger vers le tunnel de vente, voire l'offre. Je vous ai parlé du pacto. Vous avez compris que c'est les 2 derniers piliers, les 2 derniers niveaux, ceux qui restent le plus longtemps possible. Et pourquoi on va sortir de ça ? Parce que récemment, on va vous parler de nous. En fait, récemment, J7 Media a fait son propre challenge. Et pour ce faire, nous avons utilisé la technique du tripwire. L'idée était la suivante. On propose un challenge. Il est absolument gratuit. C'est un challenge sur Facebook Ads. Lorsque la personne s'inscrit au challenge, elle arrive sur une page de remerciement. On lui dit merci de vous être inscrit au challenge, mais attendez. Il y a quelque chose que vous pouvez faire immédiatement. Et en fait, on avait créé en tant que tripwire le pack VIP. Le pack VIP, c'était un combiné de quelques cours qu'on avait sur la J7 Academy et on l'offrait à $97. Et si la personne payait immédiatement $97, eh bien, elle obtenait tout de suite l'accès à ces quelques cours et du coup à du contenu en plus qu'elle n'aurait pas pendant le challenge. Eh bien, après avoir terminé justement notre challenge, on peut vous dire maintenant ce qu'on a réalisé comme vente. Il faut comprendre que on a dépensé en tout en acquisition pure et dure avec Facebook Ads pour ce challenge. On avait dépensé $6,000. Eh bien, les ventes qui ont été réalisées seulement pour ce tripwire, donc seulement pour ce pack VIP, il est de $3,100. C'est-à-dire qu'on a vendu 32 packs VIP. Et il faut vraiment vous mettre à notre place et à la place d'un infopreneur, à la place d'un coach. Vous faites de l'acquisition, vous avez dépensé $6,000 et avant même que vous fassiez votre offre finale, à savoir nous, notre offre finale, c'était un cours de coaching, enfin un coaching en groupe à plusieurs milliers de dollars, eh bien, avant même qu'on fasse cette offre, on s'était remboursé de plus de la moitié de nos frais. On n'avait pas fait de bénéfices, mais on avait remboursé la moitié de notre acquisition. Et c'est quand même une position extrêmement confortable. Ok ? Donc la leçon ici, le test en soi, ce qui peut vous amener à comprendre, c'est que si au cours d'une campagne de lead magnet, de webinaire ou de challenge, vous ne proposez pas un tripwire, vous ne proposez pas quelque chose pour upseller la personne qui vient tout juste d'arriver, la personne qui vient tout juste de s'inscrire, eh bien je peux vous le dire, vous laissez de l'argent sur la table et vous partez avec encore plus de retard que vous ne devriez justement grâce à ce genre de tunnel de vente, grâce à ce genre d'offre. Ok ? Donc voilà, pour tous les coachs et infopreneurs, ayez toujours quelque chose à proposer aux personnes qui s'inscrivent à un webinaire ou un challenge, même à un lead magnet, parce que c'est des personnes qui ont probablement un besoin immédiat et qui ont envie d'avoir une solution immédiate. On passe au test suivant. Imaginez que vous deviez cibler les personnes qui achètent votre produit pour la toute première fois. Alors ça fait un petit peu écho à ce que je disais juste avant sur le test avec les débutants, mais ça n'a rien à voir. Encore mieux, la première fois qu'elles achètent un produit dans votre catégorie, comme aller chercher les gens qui vont acheter pour la première fois un appareil photo, un vélo, du café, un clavier d'ordinateur, etc., etc. Comment est-ce que vous procéderiez en publicité Facebook ? Comment vous pouvez aller chercher des gens qui, dans votre domaine, vont faire leur tout premier achat ? Spontanément, vous devez penser à un onglet dans l'audience sur Facebook Ads. C'est là, évidemment, qu'on détermine qui on veut cibler avec notre campagne. Mais en fait, c'est complètement faux. Comprenez une chose, une audience Facebook Ads égale un groupe d'intérêt. Par exemple, les gens qui aiment la photo. Et si vous suivez Social Selling depuis longtemps, vous savez, j'avais tout expliqué au niveau des audiences, de quoi est composée une audience, et j'avais pris justement cette idée de les gens qui aiment la photo. Mais dans ce groupe, vous n'avez aucun moyen d'avoir un ciblage précis qui vous dit c'est un débutant en photo ou c'est quelqu'un de confirmé. Qui va faire le reste du ciblage ? Eh ben, c'est votre contenu. Et pour vous donner un exemple, et c'est vrai que j'en parle assez souvent dans le social selling et même No Pay No Play, on a un e-commerce qui vend des produits chers, c'est des télescopes. Et c'est difficile de vendre directement sur la plateforme parce que le prix est très élevé. On doit travailler notre audience et lui fournir du contenu. Le vrai jeu, finalement, se déroule
même sur les premiers acheteurs, parce que eux qui n'ont pas encore acheté leur tout premier télescope, lorsqu'ils vont passer leur premier achat, et s'ils vont être satisfaits de leur premier achat, eh bien, ils seront enclins à commander de nouveau chez nous. Et très récemment, parce qu'on a évidemment un client qui vend des télescopes, c'est pourquoi je vous en parle, en 2020, pour vous dire, on avait créé un lead magnet, donc un e-book, qui disait les 5 choses à savoir avant d'acheter votre premier télescope. Et pour vous dire, en 2020, notre coût par lead, on avait tout un e-book, notre coût par lead était aux alentours de $4, quelque chose comme ça. Et on l'a relancé, cette campagne. On l'a relancé, et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 2020, on a donc cette cohorte, tous ces nouvelles personnes qui ont commandé ce e-book et qui sont pour nous des premiers acheteurs. Eh bien, cette cohorte, on la suit depuis, du coup, maintenant 3 ans avec Klaviyo. Et on avait regardé récemment, parce que, bon, pour vous expliquer, cette campagne, on l'avait coupée courant 2020, enfin, courant 2021 pour X ou Y raison. Et on est revenu sur Klaviyo et on a remarqué que cette cohorte de 2020, dans les 30 derniers jours, elle nous avait rapporté en moyenne $1,158. Rendez-vous compte, on va pas les rechercher en retargeting nécessairement. C'est juste une cohorte à qui on envoie encore des emails dès lors qu'il y a un nouveau produit qui sort, dès lors que il y a une promotion qui sort, et Klaviyo s'attribue plus de $1,100 de vente grâce à ça. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une cohorte qui date d'il y a 3 ans? C'est des gens qu'on associait comme des nouveaux acheteurs, des gens qui souhaitaient devenir des tout premiers acheteurs d'un télescope et qui encore aujourd'hui rapportent de l'argent à l'entreprise. Donc évidemment, vous avez compris que en revoyant ces chiffres, on a relancé une toute nouvelle campagne. On a rafraîchi un petit peu les visuels, mais limite pas tant. On a surtout rafraîchi le tunnel de vente. Bref, la page d'accueil et la page de remerciement. Et aujourd'hui, on est aux alentours de $3 le lead. Donc ça s'amorce très très bien. Mais si j'ai plusieurs conseils à vous donner de cet exemple qui est absolument génial, c'est que en allant chercher des tout premiers acheteurs dans votre domaine, s'ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont avec vous et puis des produits que vous leur donnez, il y a de très grandes chances qu'ils restent. Et c'est littéralement ce qu'on a pu observer avec cette cohorte il y a 3 ans. Donc, avoir de l'emailing à long terme, c'est génial, et vos leads ont de la valeur à long terme. Votre contenu est aussi la dernière étape de votre ciblage en Facebook Ads, parce que je vous le rappelle, on n'a aucun moyen d'aller chercher simplement avec des critères d'intérêt des futurs acheteurs d'appareils photo, de télescopes, de baskets, de running. Bref, c'est votre contenu qui fait la suite. Et aussi, un ancien élément Facebook Ads peut toujours être relancé et actualisé plus tard, parce que comme je vous l'expliquais, on a relancé les publicités telles quelles, on a juste adapté un petit peu le tunnel de vente par rapport à ce qu'on avait fait auparavant. C'était évidemment il y a 3 ans. On s'est quand même pas mal amélioré dans le design. On passe au dernier test. Décidément, depuis que Meta se porte bien, on a eu l'occasion d'en parler longuement lors du mois de mai, les audiences ont la cote au niveau des tests et des optimisations. Je dois avouer qu'on a fait quand même pas mal de bons coups en termes d'audience. Et pour ce test-là, nous sommes chez un infopreneur qui n'a d'autre but que de générer des leads. On a une campagne, sa campagne Evergreen, c'est-à-dire la campagne qui tourne depuis longtemps et qu'on essaye de faire tenir le plus longtemps possible. Et sur les 15 premiers jours d'avril, avec cette campagne Evergreen, on est sur 2 audiences, et ces audiences, elles nous donnent des leads d'environ $10,58. On regarde à l'intérieur et on observe qu'il y a des meilleures publicités que d'autres. Certaines publicités sont à 7 voire $8 le lead, d'autres sont un petit peu plus chères. Donc, on observe que ce sont aussi quand même toujours les mêmes qui prennent le budget et qui sont finalement les meilleurs. Eh bien, parfait. On a donc, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, on est dans une situation où on a seulement 2 audiences. Alors, si vous avez bien écouté sur les autres tests dont je vous ai parlé, là, on observe qu'on a de bonnes publicités. On pourrait lancer une Advantage Plus. On pourrait lancer une Dynamic Creative. C'est pas ce qu'on a fait ici. C'est pas ce qu'on a fait parce que, en fait, on peut aussi faire autre chose. C'est que lorsqu'on a de très bonnes publicités, on peut essayer d'aller chercher des nouvelles audiences. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a créé une toute nouvelle campagne avec nos 2 meilleures publicités et on allait chercher des intérêts tout seul. Je sais que vous avez, beaucoup d'entre vous ont l'habitude, lorsque vous testez des intérêts, c'est parfois de vouloir aller un peu vite, de vouloir grossir un peu l'audience, parce que vous savez que généralement, c'est les audiences, on parle très souvent de l'audience broad, à savoir une audience ultra volumineuse, et du coup, vous avez tendance à créer des groupes d'intérêts en vous disant, ça va être plus gros et du coup, ça va être meilleur. Non. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a créé plein d'audiences différentes avec un seul intérêt.
probablement des intérêts qui se chevauchaient, mais au moins des intérêts qui étaient testés de façon individuelle. Donc, on a testé l'intérêt A, l'intérêt B, l'intérêt D, l'intérêt C qui était très éloigné par rapport à notre domaine, mais on voulait quand même le tester, et on leur a donné un petit budget et on a quand même dépensé pas mal de budget sur certains intérêts. Et on a simplement pu faire notre tri. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer qu'il y avait des intérêts qu'on n'avait encore jamais testés, qu'on n'avait jamais eu dans nos campagnes Evergreen, et pourtant alors je remonte juste à l'ancienne, à la campagne Evergreen. La campagne Evergreen, sur la période analysée, on était à peu près à $1,200 de dépensés sur l'entièreté de la campagne. Les publicités qu'on avait utilisées initialement, elles avaient obtenu quasiment $400 à l'unité, mais c'est pas énorme. Et sur le test qu'on a lancé avec les campagnes d'audience ou les audiences qu'on a testées, eh bien on a dépensé pour chacune, et donc les publicités ont vraiment eu beaucoup plus de budget. On était aux alentours de $700 pour les meilleures audiences. Et en fait, grâce à cette technique, parce qu'on avait nos meilleures publicités, on a pu aller tester des audiences et du coup, derrière, en faire des groupes. C'est-à-dire que maintenant, on sait que tel critère d'intérêt fonctionne. On peut, et on est à l'aise de le faire, on peut créer des groupes d'audience avec ces critères d'intérêt parce qu'on les a testés individuellement. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a énormément parlé dans notre challenge. On a énormément parlé dans nos coachings et dans la J7 Academy, mais il faut comprendre quelque chose. Lorsque vous testez, il faut qu'il y ait une seule variable. Ok ? Dès lors que vous avez deux variables, il y a un doute. Si vous testez un groupe d'intérêts et que vous n'avez pas testé ces intérêts tout seul avec votre meilleure publicité, eh bien, si ce groupe d'intérêts ne fonctionne pas, vous ne saurez pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que votre publicité n'était finalement pas terrible ? Est-ce que c'est un des critères d'intérêt qui a juste complètement corrompu votre audience globalement ? C'est le genre de questions qu'il faut se poser, et c'est pour cette raison que, avant de lancer ce qu'on appelle des stacks de critères d'intérêt, testez-les individuellement. Et c'est littéralement ce qu'on a fait. On a pu déterminer 3-4 audiences qui fonctionnaient bien ensemble. Et bien maintenant, on sera beaucoup plus à l'aise de lancer des groupes d'intérêt derrière, avec évidemment nos meilleures publicités. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez des idées pour la suite sur vos campagnes Facebook Ads. Dans ce cas-là, je vous demande juste quelque chose, c'est d'aller nous mettre une petite note sur Apple Podcast, nous faire un petit avis, ou venir m'en parler d'ailleurs sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les auditeurs de Social Selling. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'ailleurs de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.